Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de notre kit gourmand à compartiments. Donc je vous rappelle des petits compartiments ici pour mettre des petites surprises, des petites sucreries et en dessous un tiroir à tablette de chocolat. Donc on y va, on fait aujourd'hui ce petit kit gourmand. Et justement on va commencer par le tiroir. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Donc, pour faire le tiroir, vous avez besoin d'un morceau de papier qui fait 15,8 sur 25,8. Et sur les 4 côtés, vous allez faire 2 plis. Le premier pli, il est à 1,4 et le deuxième pli, il est à 2,9. Donc, je répète les dimensions. 25,8 cm de longueur sur 15,8 cm de largeur et je fais 2 plis tout autour. Le premier pli est à 1,4 et le deuxième pli est à 2,9. Donc, je vous laisse faire ça et je vous laisse marquer vos plis. On se retrouve juste après. Voilà, alors on a marqué tous les plis et maintenant on va découper. Donc il va falloir enlever cette partie-là. Donc voilà, les 3 carrés du bas. En fait, je laisse que le carré intérieur. D'accord? Donc ça, on le découpe, on l'enlève sur les 3 côtés. Les 4 côtés, hein, c'est un rectangle, il y a 4 côtés. Hop, voilà, donc on ne laisse que ça et il va falloir qu'on coupe la petite languette. Donc, hop, voilà, je dégage ma languette pour pouvoir plier et je la biseaute pour que ce soit plus facile. Donc, je fais ça sur mes 4 côtés. Voilà, j'enlève. Hop. Hop. Je biseaute. Et je dégage, hop, ma languette. J'enlève le superflu. Tac. Je biseaute. Et hop, je dégage ma languette. Et enfin, dernier côté, j'enlève le superflu. Hop, je biseaute. Et je dégage ma languette. Voilà, donc j'obtiens ceci. Voilà, et à chaque fois, mes languettes sont dégagées. Hop. Voilà. Donc, il va falloir faire un petit trou pour passer le ruban avant de coller tout ça. Donc, si vous avez un petit appareil à faire les trous, c'est le moment de le sortir. Voilà, donc moi, j'ai cette petite pince que j'ai achetée sur AliExpress. Je pourrais plus vous dire combien, mais sûrement 3 ou 4 euros. Hein, donc, je m'en sers justement dans ces situations. Donc, notre côté fait 10 cm. Donc, je vais faire un trou centré à 5. Je me suis fait un petit repère. Et hop, je vais aller me positionner dessus. Et voilà, j'ai un petit trou net, précis, pour pouvoir passer mon ruban.
bien sûr, on va choisir le ruban et on va le passer tout de suite parce qu'après, on va confectionner le tiroir. Il va falloir coller et on n'aura plus accès à ça. Donc, bien entendu, pour choisir la couleur de votre ruban, il faut que vous ayez une idée de la couleur de votre papier déco pour que votre ruban puisse aller. Donc, je vous laisse réfléchir au papier que vous allez mettre et sortir un petit bout de ruban qui convient. Moi, je vais chercher le mien et on se retrouve. Voilà, donc moi, je vais choisir un papier plutôt bordeaux. Donc, je vais prendre un petit ruban bordeaux. Ça, c'est des petits rubans tout fins. Vous savez, c'est les petits rubans qu'on a sur les vêtements pour suspendre sur les cintres. D'accord? Donc, voilà, il vous en faut un tout petit bout hein, de ruban. 7 cm, c'est largement suffisant. Donc, voilà, 7 cm, c'est à peu près ici. Hop, et voilà, c'est coupé. On va pouvoir passer le ruban dans notre petit trou. Alors, on va faire une petite boucle de notre ruban et on va passer le bout de la boucle dans notre trou. Hop, la boucle, on veut qu'elle soit dehors, donc je passe de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, je le sors suffisamment. Et ensuite, je vais venir maintenir ce qui reste à l'intérieur avec du scotch double face. Donc, je vais ouvrir voilà, les pattes de mon ruban. Clac, je vérifie que ça soit bon au niveau de ma boucle. Et voilà, parce que bien sûr, on ne veut pas que quand on tire sur le ruban pour faire venir notre tiroir, eh bien, le ruban nous reste dans les mains. Ce serait quand même embêtant. Donc on vient le fixer avec un petit bout de scotch double face. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir monter notre tiroir. Donc il va falloir mettre de la colle sur nos petites languettes qu'on va venir coller comme ça à l'intérieur. Ici, hein, donc on met de la colle sur les languettes, on vient les rabattre à l'intérieur et on a le rabat qui vient par-dessus. Voilà, pour faire un tiroir propre. Voilà, d'accord? Donc on fait ça sur les 4 côtés pour que ça soit propre, joli. Donc je vous laisse mettre de la colle et ensuite on va laisser sécher et on va passer à une autre partie du kit gourmand. Donc on colle ça et on laisse de côté pour que ça sèche tranquillement. Voilà, donc pendant que ça sèche, on va s'occuper du plateau à compartiment. Donc le plateau à compartiment, c'est cette partie-là. Donc il y a un plateau et ensuite on va faire tous les petits morceaux de papier pour le découper en différents compartiments justement. Donc pour ça, il vous faut un morceau de papier, hop, voilà, qui fait 16 de largeur sur 26,1 cm de long. Et comme tout à l'heure, on va faire encore une fois tout autour, donc sur les 4 côtés, 2 plis. Le premier à 1,4 et le deuxième à 2,9, exactement comme tout à l'heure. On marque les plis et on se retrouve après. On va faire exactement la même découpe que pour notre tiroir à tablette de chocolat. Donc, je plie, on se retrouve. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis et comme tout à l'heure, je vais enlever le superflu, dégager les angles
et couper ma languette. Donc, enlever le superflu. Dégager les angles et couper ma languette. Enlever le superflu. Dégager les angles et couper pour ma languette. Et enfin, le dernier côté, j'enlève le superflu. Je biseaute mon angle et je dégage ma languette. Voilà, donc on va... Cette fois, il n'y a pas de trou à faire, hein, il n'y a pas de ruban à passer, d'accord? Donc, on va coller, tout simplement, hein, pour monter notre compartiment, d'accord? Donc, je vous laisse coller, et après, on fera les différents compartiments pendant que la colle agira. Donc, on colle, on se retrouve après. Voilà, donc, pendant que tout cela sèche, je vois que j'ai un problème avec ma caméra, il n'y a plus du tout de lumière. Voilà, donc j'ai eu un petit souci, j'avais plus de batterie. Du coup, je vous retrouve de nouveau pour la suite de cette vidéo. Donc, on va maintenant faire En fait, je cherche mon modèle pour vous montrer, ce sera plus simple, il est là. Le tiroir, donc dans lequel se cache la tablette de chocolat, est emballé dans un étui, voilà, qui va venir sous le plateau à compartiment que l'on a mis à sécher. Donc on va faire l'étui qui va entourer le tiroir à tablette de chocolat. Donc cet étui, il mesure 20,3 cm sur 24,8 cm. Vous faites un pli à 1,4 cm, 11,6, 13,1 et 23,3. Et on va venir monter, voilà, fermer cet étui, hein, dans lequel on va pouvoir glisser notre tiroir. D'accord? Donc je vous laisse marquer vos plis. Et ensuite, je vous laisse mettre de la colle sur le dernier pli et fermer du coup notre étui. Donc, voilà, on positionne bien bord à bord. Voilà. Hop. Je glisse ma règle à l'intérieur pour que ça soit bien collé. Hop. Voilà. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec l'étui, hein, voilà, dans lequel on va pouvoir glisser notre tiroir. Donc, je vais récupérer mon tiroir. Je vais enlever tous les petits trombones que j'avais mis pour maintenir fermé. Hein, maintenant, hop, la colle, elle a bien pris. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, bien sûr, le fond
de mon tiroir, il faudra le décorer, hein, bien évidemment. Mais en attendant, je vais pouvoir le glisser dans son étui. Voilà, donc mon tiroir est rangé dans son étui. Je vais maintenant pouvoir m'occuper des séparateurs de mon plateau. Donc ça, c'est la partie la plus, j'allais dire délicat, c'est pas délicat, mais c'est la partie la plus pénible, parce qu'il y a plein de petits morceaux à coller, et voilà, donc c'est la partie un peu pénible du projet. Donc faisons ça. Pour cela, on a besoin de 2 morceaux de papier. Un morceau qui va faire 21,1 cm sur 5 cm. À chaque bout, vous faites un pli à 0,5 cm. Et donc sur les 21,5, on fait 0,1, je veux dire, on fait un pli à 0,5 de chaque côté. Et sur les 5 cm, vous faites un pli à 1, un pli à 2,5 et un pli à 4 cm. Et on va marquer tous nos plis. Alors, particulièrement les deux petits aux extrémités. Et ensuite, il va y avoir donc le pli du milieu qui va être un pli montagne. Et hop, je vais mettre dans ce sens-là, comme ça on verra pas mon crayon à papier. Et les 2 autres plis qui vont être des plis vallés. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, on obtient ça. D'accord? Voilà, on obtient ça ici. Donc, on va biseauter la petite partie 0,5. Hop, on biseaute de chaque côté cette petite partie-là. Voilà, du coup, on obtient ça. Hein? D'accord, j'obtiens ça. J'obtiens donc ça. Hein? Ok. Donc, on va coller ici au milieu et là, ah oui, et cette partie-là, je l'enlève. Je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc cette partie-là, je l'enlève. Voilà, et j'obtiens ça. D'accord? Avec les 2 petites languettes ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'enlève cette partie-là. Voilà, et je biseaute au centre. On va venir coller les 2 parties entre elles, hein, pour que ça soit, voilà, pour que ça soit comme ceci. Voilà, hein, pour que ça soit comme ceci, avec les 2 petites languettes ici. Donc, je vous laisse coller cette partie-là. Moi aussi, je le fais. Voilà, donc pendant que ça sèche, on va faire l'autre papier pour les petits compartiments. Donc, il vous faut un papier qui fait 24,6 cm sur 5 cm.
On fait un pli à 1 cm, un pli à 2,5, un pli à 4, comme tout à l'heure. Et ensuite, ce papier-là, on va le découper en 3 morceaux qui font 8,2 cm. Donc, 3 morceaux qui font 8,2 cm. On va marquer les plis et sur chaque côté de ces papiers, je vous donne le résultat, on fait un pli à 0,5 de chaque côté, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? On fait notre pli montagne, nos plis vallées, on coupe ici, on biseaute, et voilà, ça nous fait exactement la même chose que tout à l'heure, hein. On va également coller. Donc 5 cm sur 24,6, on découpe en 3 morceaux qui font 8,2 à chaque fois, et on fait un pli à 1, un pli à 2,5 et un pli à 4, et un pli à 0,5 à chaque extrémité de chacun des 3 morceaux, hein. Donc on a 6 plis à 0,5. Allez, on fait ça. Voilà, donc j'ai mes 3 petits morceaux. J'ai marqué tous mes plis. Je vous rappelle que, hop, on découpe le petit carré, le petit rectangle plutôt, qui est ici. Ça, je le fais de chaque côté et sur les 3 morceaux. Et ensuite, je biseaute mon angle ici. Voilà, et j'obtiens ça. Donc, ça, je le fais sur les 3 morceaux. Voilà, donc on a découpé nos 3 morceaux. Et maintenant, on va les coller ensemble. Donc, exactement comme on a collé notre grand morceau. Voilà, on va coller également le petit. Voilà, moi je mets des petits trombones pour que ça se maintienne correctement. Une fois qu'on a fait ça, le temps que ça sèche un peu, on va découper les autres papiers dont on va avoir besoin. Donc tout cela, une fois qu'on aura collé nos petits compartiments, il faudra coller notre, comment on pourrait dire, notre plateau à compartiments sur le plateau, le tiroir à tablette de chocolat. Et le tout est enveloppé dans un étui qui passe tout autour, ici, et sur lequel il y a des petites languettes où l'on va venir fixer notre barre à brochette, notre barre à brochette, ça veut rien dire ça, notre pic à brochette, pardon, ou notre baguette, c'était un mix des deux, hein, ou notre baguette de nourriture asiatique. Donc, cet étui qui enveloppe la totalité du projet, on va le fabriquer. Donc, il vous faut un morceau de papier qui fait 20,3 cm sur 26,2. Vous faites un pli à 3 cm, un pli à 6,5, un pli à 16,7 et un pli à 20,2. Donc ça va être l'étui, voilà, qui va envelopper le tout. Donc vous le faites et vous marquez vos plis. Et ensuite, il va nous falloir également 5 petits morceaux de papier qui vont faire les languettes, et dont je n'ai pas marqué. Donc ils font 1 cm sur 4 cm. Donc ça, il vous le faut 5 fois. 5 petites languettes de 1 cm sur 4 cm. Voilà, c'est les languettes que l'on va plier en deux pour faire passer notre attache. Donc ça, il vous faut 5 fois. Maintenant, on a tout découpé, il n'y a plus qu'à assembler. Donc, je prends mon
compartiment. Hop. Je vais enlever tous les trombones que j'avais mis. Hop. C'est un petit peu long, hein. Ça j'aurais pu le faire hors caméra. Ça aurait été mieux pour vous parce que franchement, il n'y a rien d'intéressant à me voir faire ça. Voilà, donc, une fois que vous avez récupéré votre compartiment, voilà, on va pouvoir placer nos languettes pour faire les compartiments. Alors ça, c'est, je ne l'ai pas dit, mais c'est une partie un peu facultative, hein. Sinon, vous retrouvez avec un plateau comme ça, c'est tout à fait possible, selon ce que vous voulez offrir à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de compartimenter. Moi, je vous montre le projet tel que je l'ai fait. En l'occurrence, je l'ai compartimenté. Donc voilà, on va aller jusqu'au bout de ce projet-là, mais comme tous les projets, hein, il est tout à fait adaptable. Je viens de jeter un trombone à la poubelle, je me suis trompée. J'ai ma poubelle qui est à côté de ma boîte à trombone, et donc je me suis trompée d'endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord, voilà, donc j'ouvre bien toutes les ailettes et on va placer nos différents compartiments au bon endroit. Ah, là, j'ai mon ailette qui s'est collée, voilà. Au bon endroit, d'accord? Donc celui-ci, bien sûr, vous l'avez bien compris, il va dans la longueur. Et ensuite, on en a 3 qui vont dans la largeur. Donc, à vous de les placer où vous voulez et aussi où vous avez besoin en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous laisse les placer correctement. Moi aussi, je les place. Et puis, on se retrouve après pour le collage de ces compartiments. Voilà, donc moi, je vais positionner à peu près comme ça mes compartiments. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il faut d'abord coller le grand, puisqu'il faut le glisser sous les petits. Donc, moi, en dessous, j'ai mis du scotch double face. Et sur les petites ailettes sur les côtés, eh bien, je vais mettre un petit point de colle. Et je vais faire tenir avec mes petits trombones habituels. D'accord? Donc, je viens d'abord placer le grand. Hop, que je viens délicatement placer. Voilà, bien dessous, bien embuté, parce qu'avec le scotch double face, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et après, je viens plaquer mes ailettes sur le côté et je fais tenir avec hop, voilà, avec les trombones pour que ça colle bien. Voilà. Et maintenant que j'ai fait le grand, et ben je fais la même chose pour les petits. Donc je mets de la colle en dessous ou comme moi du scotch double face. Je positionne. Celui qui est le plus dur à positionner, hein, c'est le grand, parce qu'il faut le glisser sous les petits. Après, ceux-là ne représentent pas un problème particulier, hein, si ce n'est de les positionner à peu près à l'endroit que vous avez décidé, et puis surtout à peu près droit. Voilà. Et je maintiens mes petites ailettes. Hop. Pour que voilà, ça soit bien maintenu. Et je fais la même chose pour les deux autres. Vous faites ça aussi.
et on se retrouve quand tout est collé. Voilà, donc pendant que mes petits compartiments sont en train de sécher, on reprend notre étui qui va entourer le tout. Et on va mettre de la colle sur la grosse partie centrale pour venir y coller notre tiroir à pochette de chocolat. D'accord? Donc, on met de la colle ici, ou alors sur le dessous, hein, c'est possible aussi. Et on vient placer ici, bien bord à bord, en vérifiant qu'on peut plier sans aucun problème. Donc, on fait ça et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai collé mon tiroir sur la base de mon étui. Maintenant, on va venir coller notre plateau à compartiment. Voilà, je l'ai déjà préparé par-dessus le tiroir. Donc, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du scotch double face comme moi. Mais en tout cas, ce plateau à compartiment, on va venir le coller au-dessus de notre tiroir à tablette de chocolat. Donc, on le place bien sûr, bord à bord, pour pas que ça dépasse. Donc, à vous de voir hein, si vous mettez le compartiment long à droite ou à gauche. Peu importe. Tiens, je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc on le met bien bord à bord. Voilà, et on appuie bien dans les différents compartiments. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre de la colle sur les deux plis, voilà, sur le côté. Hein. Ici, on ne met pas de colle. Là, ça ne se colle pas, ça se rabat simplement. D'accord? Donc, je mets de la colle sur mes deux compartiments de côté. Et puis, voilà, nous aurons terminé avec de fixer notre étui. Il n'y aura plus que les petites attaches pour le maintenir en position fermée à fixer. Et ce sera la fin de notre projet, puisqu'après, voilà, la décoration, bien sûr, vous appartient. Donc, je fais de même avec l'autre côté. J'espère que ça n'a pas bougé. Ouais, vous ne voyez pas. Hop, voilà. Hop, et voilà. Je fixe bien. Et voilà, mon projet touche à sa fin. Voilà, il ne nous reste plus qu'à fixer les petites languettes, voilà, je vous montre, hein, dans lesquelles on va venir mettre le pic à brochette ou la baguette chinoise pour maintenir le coffret fermé. Donc, pour ça, on va utiliser les 5 petits morceaux de papier qu'on a fait tout à l'heure. Hein, c'est des morceaux qui font 1 cm sur 4. On a dit qu'on en fixait 5. Donc, on va les arrondir, voilà, sans les plier totalement, hein, pour pas que ça fasse un pli un petit peu vilain. Mais voilà, on va leur donner cette forme de pli. Et on va mettre un petit morceau de scotch double face sur chacune des extrémités. Donc je fais la même chose pour les 5 petites languettes. Hop. Et après, eh bien, je vais venir les positionner. Donc, à vous de voir où est-ce que vous voulez les positionner pour que ça soit joli.
Hop, je vais bien vous recentrer, que vous voyez bien le projet, pour que ça soit joli sur votre projet. Donc, hop, ça maintenant, c'est bon. Donc, il y a 3 languettes qui vont d'un côté et 2 languettes, bien sûr, qui vont de l'autre côté. Donc, essayez de les centrer. Ah, c'est embêtant ça. Hop, il faudrait que je mette un poids. Voilà. Essayez de les centrer le plus possible, hein, pour que ça soit à peu près équilibré. Moi, j'essaye aussi de les centrer par rapport au compartiment. Voilà. Du coup, je mets le troisième à peu près par là. Et voilà, du coup, une fois que j'ai placé les 3, eh bien, je n'ai plus qu'à disposer les 2 en face, à peu près dans le milieu. Voilà. Une fois que vous avez disposé et que ça a l'air de vous convenir, eh bien, on enlève le scotch double face et on va venir pincer notre couvercle, si on peut dire. Hop. Voilà. On va venir pincer. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de scotch double face, mais cette petite languette, elle va être maintenue aussi grâce au papier déco que vous allez venir positionner par-dessus. Hein, quand vous allez décorer votre projet, eh bien, vous allez venir fixer un papier matage et ensuite un papier déco par-dessus ces 2 papiers. Hein, donc ça va recouvrir ici et aussi en dessous. Du coup, les languettes vont tenir sans aucun souci. Donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas « Oh là là, c'est quoi ce petit bout de scotch qui tient ma languette ?» C'est l'ensemble après qui fait que ça va être maintenu, comment dire, correctement, quoi, de façon pérenne. Voilà, d'accord. Donc une fois que j'ai positionné les 3 languettes, que je les ai bien équilibrées, eh bien je vais positionner en face les 2 qui restent. Et voilà, notre projet du coup est terminé. Il n'y a plus qu'à le décorer et après bien sûr à le garnir avec les petites gourmandises, les petits cadeaux que vous avez prévus pour les destinataires de ce projet. Et je suis certaine que ça leur fera plaisir. Déjà parce que c'est toujours agréable de recevoir un cadeau. Ça l'est encore plus quand c'est fait main parce que ça sous-entend que la personne elle a passé du temps à nous concocter ce petit paquet. Et voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à glisser la petite baguette, voilà, à l'intérieur. Et voilà. Plus qu'à décorer et garnir tout ça. Et bien écoutez, j'espère que ce projet vous a plu, que ça n'était pas trop long et trop compliqué. Voilà, je rappelle, hein, si jamais vous avez abandonné à l'étape des compartiments, eh bien c'est pas grave, ça vous fait un plateau entier et vous pouvez tout à fait garnir le plateau entier sans avoir à vous prendre la tête avec les compartiments. Eh bien laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ce projet vous a plu et pour me dire si vous avez trouvé les explications claires. Allez, à très bientôt!